enfants, je leur recommande de faire des textes médicaux, des analyses médicales pour voir si l'homme est apte à procréer et la femme également. Ah oui, ça je fais. Faites test aussi pour voir s'il n'y a pas de maladies ou des incompatibilités. Il peut y avoir ça, hein, des incompatibilités. Les messieurs sont ensemble, mais ne peuvent pas faire d'enfants parce que le sang n'est pas compatible. Il faut voir tout ça. Il y a des analyses qui sont là. Mais on fait. Mais ainsi à Bobo, moi, il n'y a pas besoin de faire analyse. Hein. Mais celui qui vient me voir, il dit veut se marier, il a déjà 3, 4, 5 enfants déjà. Mais donc moi, il dit il n'y a pas de problème. Venez, on va faire seulement pour avancer. Ici, il n'y a pas de problème. Mais quels sont les jeunes? Quand j'étais à Sainte-Cécile du Vallon, j'exigeais des analyses. Oui, j'ai dit, allez voir tel médecin, on va faire les analyses. Vous allez payer vous-même. Parce que demain, je ne vais pas avoir de problème. Si tout cela est fait, tu sais que la femme peut enfanter, le mari aussi peut enfanter. Donc, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre. On peut s'abstenir. Il y a des gens qui disent, objection encore, il y a mon père. Ça, là, quand tu ne fais pas, tu tombes malade. Mais où c'est écrit? Allez demander aux médecins. Des médecins qui disent ça, ce sont des médecins vraiment, excusez-moi, pervers. Moi, qui a connu le père Angevaux? Quand j'étais petit, c'est le père Angevaux. C'était un marianiste qui nous faisait des séances de formation sur la chasteté. Le père Angevaux, il avait 70 ans et il était chaste. Continence dans tous les domaines. Le père Angevaux, pour vous dire que c'est possible. Il faut y croire. Mais les gens ne croient plus à ça. Aujourd'hui, même quand ils trouvent, tu dis, est-ce que je peux trouver une fille vierge ici à Bobo? Ils ont dit, il faut retourner au quartier de 9 ans. Là, tu peux avoir. Sinon, nous, là, c'est bien gâté. Mes chers parents, c'est vous. C'est vous que j'accuse. À 9 ans, tu dis à la fille d'aller se débrouiller. Allez, fait comment? Vous démissionnez. C'est normal qu'on assiste à tout ça. Et aujourd'hui, les gens ne voient plus le sexe comme quelque chose de sacré, mais quelque chose de banal. Il dit, mon père, c'est Dieu qui m'a donné, donc il donne à qui je veux. C'est pas ça. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Ce ne sont pas des mentalités de chrétiens. Il faut croire à la force que Dieu donne pour pouvoir vivre la chasteté jusqu'au mariage. Mon père, je n'ai pas connu de monsieur, je me suis marié, je ne supporte pas. Mais dans l'amour, là, on supporte tout. Mais si tu l'as connu avant, et puis c'était comme ça, tu l'as supporté. En amour, on supporte tout. Donc ce sont des objections qui sont peut-être fondées, mais qui ne tiennent pas jusqu'au bout. Qui ne tiennent pas jusqu'au bout. L'Église est conseillère. Quand l'Église donne un conseil, elle sait de quoi elle parle. L'Église vous dit, attendez, quand vous allez vous marier, vous allez faire. Mais vous qui faites avant de vous marier là, remarquez à quoi votre vie ressemble. Remarquez tous les soubresauts par lesquels vous passez. Avortement par-ci par-là, les déceptions amoureuses par-ci par-là, plein de choses. Bon, on dit c'est la vie. Mais continuez. Et votre cœur se blesse, se blesse, se blesse. Parce qu'à un moment donné, vous ne savez plus ce que c'est que l'amour véritable. Et vous ne croyez plus en l'amour. On dit celui qui croit en l'amour, c'est qu'il n'a pas encore vécu un vrai gourmet. C'est ça, non? Parce que vous ne croyez plus en l'amour. Mais il faut vous dire que l'amour, c'est Dieu qui met cela dans le cœur de l'homme et de la femme. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne savez pas qu'on peut aimer, même pour parler comme le français, de 7 à 77 ans. La maladie d'amour. C'est ça, non? Mais on peut aimer à tout âge. On peut tomber amoureux à tout âge. Non, les personnes qui sont déçues, qui disent pour moi c'est fini, je dis non. On peut tomber amoureux, amoureuse à tout âge. Et ce qui est plus important, c'est d'aspirer au mariage. Pas pour faire plaisir aux gens, mais pour vivre réellement dans les exigences du mariage. Dans le cheminement, seulement tu as 4 copines. Dans le mariage, tu as fait quoi?
qui chemine 4 femmes en même temps. Mais c'est qui? Puis il dit, mon père, je ne sais pas, on chemine jusqu'à celle qui se présente bien, je la prends pour avoir au mariage. Ou bien la fille, elle a 4 copains. Elle regarde, elle dit, mon père, j'observe, je pétine comme un papillon. Vraiment, après, celui qui me plaît, quand on va aller, je le prends, je le... Non. Le cheminement, c'est une personne. Et c'est un entraînement. Dans le cheminement, on s'entraîne. C'est un entraînement à pouvoir vivre au mariage, à pouvoir vivre dans le mariage. Si tu n'es pas bien entraîné, tu ne vas rien faire sur le terrain. Voilà les éléphants. Premier tour, Kabako. On est revenu en Côte d'Ivoire. Gabon, au revoir. Mais ils se sont pas bien entraînés. Ils ont passé leur temps à se promener. Donc si tu ne t'entraînes pas bien, c'est pas sûr que tu puisses vraiment bien jouer le match. Alors c'est un entraînement. Le cheminement, c'est un entraînement. C'est un entraînement à vivre l'amour vrai. C'est un entraînement à aimer l'autre au-delà du sexe. C'est ça. Un entraînement à aimer l'autre au-delà du sexe. À ne pas voir en son conjoint, sa conjointe future, un objet de plaisir. C'est ça. C'est faire le dépassement pour vivre l'amour tel que Dieu même le veut. C'est vous soutenir mutuellement. Et dès maintenant même avoir des projets communs. Et voir cet amour s'épanouir dans le mariage. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est de vous faire accompagner. Si vous restez entre vous là-bas pour dire on chemine, là vous ne cheminez pas. C'est de vous faire accompagner. Que le prêtre vous connaisse. Il connaît vos familles. Et il est là au milieu. Il prie pour vous. Il prie pour vous. Jusqu'à ce que vous aboutissiez au mariage. Et ce sera pour toute la communauté un témoignage. Alors frères et sœurs, si moi je vous parlais du mariage, on ne va pas quitter ici tout à l'heure, du cheminement au mariage. Et cela même, il faut le savoir, est demandé par l'Église. Lorsque vous cheminez et que vous arrivez à un moment donné, vous voulez vous marier, on demande à l'Église de vous préparer au mariage. Donc c'est le prêtre qui t'a accompagné dans ton cheminement en temps normal qui doit te préparer au mariage. Bon, tout autre prêtre peut préparer le mariage, mais l'idéal, c'est que celui qui vous a accompagné vous prépare au mariage. Après la célébration du mariage, comme le pape François le recommande maintenant dans l'exhortation post-synodale à Maurice Laetitia, il faut un accompagnement après mariage, le service après-vente. Parce qu'on a vu que aujourd'hui, après le mariage, certains couples volent en l'éclat. Hein? Surtout le mariage des jeunes. Ils se marient, bon, 2-3 jours, ça ne va plus. On parle de divorce. Mon mari, vraiment, il ne dort plus à la maison. Lorsqu'il vient à la maison, c'est pour changer ses chaussures, puis il repart. Voilà, il y a tellement de gens, des gens qui n'ont même pas eu de préparation au mariage. Donc, on demande un accompagnement des couples après la célébration du mariage. C'est important. Donc, pour pouvoir bien vivre le mariage, il faut bien vivre aussi son cheminement. Si tu t'es bien préparé, tu vas bien jouer le match. Tu n'as pas sorti au premier tour. C'est très important. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Ce thème est dense, il est profond, parce qu'il rejoint la vie des jeunes hommes et des jeunes femmes. Cela vous rejoint. Mais je vous dis, l'amour est possible. Croyez en l'amour parce que c'est Dieu qui met l'amour dans le cœur. Et si vous avez choisi quelqu'un pour cheminer, cheminez selon les normes de l'Église. Croyez que vous pouvez vivre la continence et la chasteté. Croyez que vous pouvez vous aimer au-delà de tous ces attraits charnels, ou de toutes ces voluptés charnelles. Vous pouvez vous aimer sincèrement et que ce cheminement vous conduise au mariage. Et une fois dans le mariage aussi, respectez vos engagements. Respectez vos engagements. Parce que ce sont ces engagements-là qui vont vous aider à devenir saintes. On se sanctifie dans le mariage. Frères et sœurs, c'est le plus grand bien que Dieu ait donné aux hommes, le mariage. Mais vous savez pourquoi le mariage est tant attaqué? Parce que c'est une bonne chose. Lorsque vous avez un arbre avec de beaux fruits, cette table est souvent lapidée, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, le mariage est attaqué. Et la fumée du diable est entrée dans les couples. Et cette fumée se répand pour diviser les couples. Alors faites l'effort. Faites l'effort pour vraiment aider Jésus à gagner le monde en vivant bien ce que vous avez commencé. Que ceux qui cheminent fassent le bon cheminement. Que ceux qui sont mariés respectent leur engagement matrimonial maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Alors on va acclamer encore le Père. À côté du Père, nous voyons notre président du conseil paroissial. Je voudrais qu'on l'acclame. Merci, président. On a aussi le président de la coordination des bouts de prière. Abbé Didier, pour l'acclamer pour le Seigneur. Je dis merci au berger de la communauté de la fraternité Bakuta. On l'acclame. Merci mon père d'être venu. Mon père, médial. Pierre, le père vous demande. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, il va venir le repas. Oui, là c'est bon, bien rapidement. Hey, Joie, ma question est la suivante. Au cours de l'enseignement, le prêtre a dit que quand les jeunes s'approchent de lui, demandent le cheminement, il demande aux jeunes d'aller faire un test pour voir si les deux sont féconds. J'aimerais savoir si deux jeunes viennent pour un cheminement et qu'un d'entre eux n'est pas fécond, qu'est-ce qu'il fait? Et puis je pose une seconde question, genre, si un jeune vient une première fois qu'il n'est pas fécond et qu'il refuse le cheminement, et que ce même jeune vient des années plus tard avec une autre cheminante et que le prêtre refuse, qu'est-ce qui sera la réaction de ce jeune? Merci, ma très chère. Lorsque les jeunes cheminent et qu'ils arrivent au mariage, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivent pour la préparation au mariage, c'est à ce moment-là que je leur demande d'effectuer des tests de fécondité ou de compatibilité. C'est lorsque je fais la préparation immédiate au mariage que je demande ces tests pour voir s'ils sont féconds, parce qu'ils ont vécu ensemble dans la continence et la chasteté. Lorsque je vais vous donner après un autre cas, si un est déclaré, par exemple, infécond, c'est-à-dire stérile, il ne peut pas avoir des enfants, n'est-ce pas? Et l'une des finalités du mariage, c'est avoir des enfants. Mais comme je disais, la première finalité du mariage, c'est le bien des conjoints. C'est le bien des conjoints. Là maintenant, j'ai conscience que ma conjointe, président Raoul, ne peut pas faire d'enfant. Je suis conscient de ça. Mais je l'aime. Je l'aime. Et je veux vivre avec lui. Donc, le Père sait qu'il ne peut pas avoir. Toi aussi tu sais. Rien n'est caché, tout est là. Et vous partez au mariage. Parce que la finalité première du mariage, c'est le bien des conjoints. Qu'ils soient ensemble et qu'ils soient heureux. C'est pourquoi l'Église catholique autorise le mariage des personnes stériles. Je dis bien des personnes stériles. Je n'ai pas dit des personnes impuissantes. Ce n'est pas la même chose d'être. Stérilité, ça va, mais ça ne veut pas faire enfant. Impuissance, ça ne va pas. Ça peut aller?
Voilà. Parce que les puissances antécédentes et perpétuelles accomplies dans l'église étaient un empêchement divin au mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est impuissant ne peut pas se marier. Celui qui est impuissant ne peut pas se marier. Donc, si les jeunes font l'analyse et puis le monsieur est impuissant, et dit mon ami, ton mariage, ça ne passe pas. Mais s'il est stérile, ça peut passer. Vous avez compris? Vous avez compris? Bien. Question. Vas-y, Joël. Ça peut aller? Ça va? Mamie? C'est bon? Ça peut aller. Voilà, donc viens, on fait test. Ah oui, il y a le second volet. Donc, s'il a répondu au premier volet, tu comprends à mettre le second volet. N'est-ce pas? Parce que d'ici, il présente une autre, que ça ne peut pas passer, il envoie le deuxième. Le premier qui va envoyer là, si ça ne va pas là, il peut marier ça quand même. Ça a compris, non? Voilà. Bien. Merci, mon père. Président, merci pour ta présence. Je sais que si tu es là, c'est que c'est toute la parole qui est présente. Mon père, merci d'être venu. Et par votre présence, nous voyons le Père curé. Parce que comme son père lui dit, il a dit que vous avez mon onction. Vous avez mon onction. Le Père Richard, déjà, me représente. Donc, ce soir, nous sommes réjouis de votre présence. Appelez, cher président, merci d'être venu. Nous avons dit dans notre programme d'activité, voilà, nous avons prévu un temps de partage. Un temps de partage partenaire entre nous. Et nous ne pouvons pas faire ce partage sans vous. C'est pourquoi nous nous avons invités. Et au cœur de ce partage, nous avons bien voulu voilà, que le Père nous parle un peu voilà, du cheminement. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup mouvementée par des idées contraires à celles de la volonté de Dieu. Merci d'être venu. Mon Père, aujourd'hui, déjà midi passé, bénissez le repas. Veuillez vous mettre debout pour la bénédiction du repas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Seigneur, te disons merci pour ce jour, jour de résurrection que tu nous donnes. Merci pour ce temps de partage fraternel que tu permets. D'être béni, tous ces mets que nous allons prendre pour refaire nos forces. Sois toi-même l'invité invisible qui, à travers ces mets, nous unit. Mets toujours la paix et la joie dans nos cœurs autour de nous. Et garde-nous dans cette paix maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bon appétit à tout le monde. On sent que vous avez fait un maintenant même être timide comme ça. Alors, au moment...